Amen. Amen. Voici, frères et sœurs, le thème qu'on a choisi est intitulé « Je ne raterai pas l'enlèvement ». Il est vrai qu'un élu ne peut rater l'enlèvement. Il est vrai que l'Éternel a déjà prédestiné. Car nous disons que nous servons un Dieu omniscient. Un Dieu qui connaît toutes choses. Avant même que la chose commence, notre Dieu connaissait comment la chose va commencer, comment la chose va dérouler et comment également la chose va terminer. Nous ne servons pas un Dieu qui travaille dans le temps, comme nous les hommes, nous travaillons dans le temps. Aujourd'hui, je travaille dans le temps, mais demain je ne suis pas dans le temps parce que je vis aujourd'hui. Demain je ne le connais, demain je ne sais ce que je ferai. Mais l'Éternel sait demain qu'est-ce que lui il fera. Dans 20 ans, qu'est-ce que lui il fera, qu'est-ce qui se passera, qui va naître, qui mourra, qui ne sera pas et qui va le recevoir également, qui va recevoir l'évangile également dans les temps à venir. Donc nous ne servons pas un Dieu qui tâtonne, nous servons un Dieu qui connaît toutes choses. Donc je suis en train ici de planir le chantier pour dire qu'un élu ne peut rater l'enlèvement, qu'un élu est destiné à l'enlèvement, que dans les Écritures, il y a ceux également qui ne recevront pas l'évangile. Et l'Éternel sait qu'on peut prêcher ces personnes-là ne recevront point l'évangile. Et si jamais ces personnes reçoivent l'évangile, ils vont le recevoir pour un temps. Et un temps viendra, un jour viendra, où ces personnes-là vont abandonner l'évangile, car cela ne les a point été donné. Judas a reçu Jésus. Judas a accepté. Il est même parti délivrer les gens, proclamer l'évangile. Mais il viendra un temps où il va prendre l'évangile et il va les vendre. Car l'évangile ne lui est pas destiné. Il va vendre l'évangile. Vous voyez ça? Donc, il y a ces personnes-là que Dieu sait. Dieu seul sait, bien sûr. Nous ne le savons pas. Dieu seul sait qu'il va recevoir l'évangile. Mais ce sera pour un temps. Et viendra un temps où nous verrons qu'en réalité, c'est un loup et non une brebis. Et cette personne-là sera obligée de manifester sa vraie nature. Que c'est un loup et non une brebis. Donc ici, le thème c'est « Je ne raterai pas l'enlèvement » et j'ai bien aplani les chantiers pour dire que les élus ne rateront point l'enlèvement. Mais la question à savoir c'est est-ce que tu es élu? Est-ce que je suis élu? Parce que ce n'est pas parce que nous suivons l'évangile aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous avons reçu la bonne nouvelle aujourd'hui, nous prêchons la parole de Dieu, nous parlons en langue, nous interprétons le parlement en langue, nous prophétisons, nous évangélisons, nous aimons les âmes, nous prêchons, nous avons fait des 15 années de ministère, que cela signifie que je suis un élu. Non, cela ne veut rien dire. Parce que l'homme sage nous dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Donc la fin sera plus préférable que ton commencement. Tu peux commencer en tant que prostituée de 15 années. Prostituée de 15, de 30 ans. Mais arrivé un temps, tu attrapes le sida et il te reste seulement 20 mois. Il te reste 10 mois à vivre. 8 mois à vivre et tu donnes ta vie au Seigneur sérieusement. Tu crains le Seigneur sérieusement. Pour les 10 années de la prostituée, après sa mort, elle est élue. Voilà. Cette personne-là est élue. Elle n'est pas morte en dehors du Canaan. Elle est morte en étant en Canaan. Elle n'est pas morte en Égypte. Elle a reçu le Seigneur avant sa mort. Donc, il y a ceux qui vont abandonner le Seigneur, pensant que demain, je vais me repentir. Pensant que demain,
je vais craindre Dieu. Aujourd'hui, je vais marcher encore avec ce frère Édouard qui m'amène dans les boîtes de nuit, qui m'amène dans l'impudicité. Demain, peut-être, je vais me repentir. Il y a d'autres, aujourd'hui, ils sont là, ils craignent Dieu, mais ils tombent dans la masturbation en pensant que demain, je veux me repentir. Demain, je mettrai ma vie en ordre, mais aujourd'hui, mon corps brûle. Alors, je vais satisfaire mon corps. Je vais tomber dans la masturbation. Demain, je vais me repentir. Et le frère Dorma, il meurt. Il est mort en dehors du corps. Il n'est pas mort dans le Seigneur. Il meurt en dehors. Même si avant-hier et les restes des années, il a servi le Seigneur. Pendant 10 ans, il a craint le Seigneur. Pendant 10 ans. Mais arrivé un jour seulement, il se met dans la masturbation. Il se livre dans le débauche en pensant que, j'ai beaucoup combattu. Pendant 10 ans, j'ai craint le Seigneur. Pendant 10 ans, j'ai marché dans la crainte de Dieu. Mais aujourd'hui, là, je vais satisfaire mon corps. Le frère satisfait son corps. La nuit même, il parvient à mourir. Le frère n'est point appelé. Le frère est parti. Vous voyez ces choses. Mais vous et moi, nous avons vu la lumière du frère qu'il a servi. La lumière de la sœur, elle a servi le Seigneur. Et elle est morte. Nous allons dire, gloire à Dieu. Dieu a récupéré son fils. Dieu a récupéré sa fille. Or, il y a eu quelques heures, la personne a abandonné l'évangile. La personne a vendu son âme. La personne a vendu l'évangile. Et Dieu seul sait que cette personne-là n'était point un élu. Que Dieu seul sait que cette personne-là a raté l'appel, a raté l'enlèvement. Vous et moi, nous ne savons point qui va rater. Nous ne savons pas qui va rentrer. Mais ça serait pitoyable de ma part de souhaiter que les gens puissent rater l'enlèvement. Ce serait même pire qu'un sorcier. Parce que l'objectif, c'est que nous puissions souhaiter que du bien de nos frères, souhaiter que du bien de nos sœurs. Donc, je suis en train de dire ici que ça ne doit pas nous réjouir de voir même la mort, pour nous qui croyons à l'évangile, la mort d'un musulman. Ça ne doit pas nous réjouir de voir la mort d'un païen. Ça ne doit pas nous réjouir. Parce que personne aimerait voir quelqu'un se faire tabasser, même on prend cette personne et on le brûle vivant. Personne aimerait voir ce genre de choses. Nous le voyons peut-être dans les films d'Afrique, des actions ou autres. Mais le voir physiquement, qu'une personne prise, frappée, brûlée vivant, tu ne peux pas te réjouir à ces choses. Je ne peux pas me réjouir à ces choses. Nous allons pleurer. Un enfant de Dieu est un homme qui doit pleurer. Une fille de Dieu est une fille qui doit pleurer lorsqu'il voit une telle méchanceté. Or, si tu te réjouis à la mort d'un païen, sache que ce païen-là va souffrir pire que la personne que tu as vu se faire lapider, tuer à travers des coups de pierre et après mettre au feu. Cette personne qui est morte dans la richesse, cette femme qui est morte dans la richesse, mais elle n'avait pas reçu l'évangile. Cela ne doit pas nous réjouir. Non, cela doit nous faire mal au cœur. Parce que cette personne-là, sa destination est pire que tout ce que nous pouvons voir en bas sous le soleil. Donc voici le thème, c'est « Je ne raterai pas l'enlèvement ». J'ai pu expliquer dans mon introduction que les élus ne rateront point, mais nous ne connaissons pas ce qu'il est élu. Tu ne sais pas qui est l'élu. Tu peux craindre Dieu aujourd'hui et demain abandonner l'évangile. Et tu peux ne pas être dans l'évangile aujourd'hui et demain recevoir l'évangile. Et comment on le reçoit? Romain nous dit, comment croiront-ils si personne prêche la parole? Comment croiront-ils si personne annonce l'évangile? Comment croiront-ils si personne est là pour les exhorter? Donc, ces élus-là, il faut les exhorter. Parce qu'il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Donc, ces personnes-là, nous devons les exhorter. Donc, si aujourd'hui,
tu es dans l'évangile, persévère. Et si tu ne l'es pas, alors ce thème est pour toi. Je ne raterai pas l'enlèvement. Donc voici, je vais débuter. Nous prenons les Écritures dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 12, au verset 6 jusqu'au verset 9. Il est écrit ceci, mes bien-aimés frères et sœurs. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître. Ici, on parle de bien-aimé l'apôtre Pierre. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre. Ici, la Bible dit qu'une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre. Donc, l'ange réveille Pierre en le frappant au côté et en disant, « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de ses mains. Nous lisons du Acte 12, 6 jusqu'au 9. Là, je suis maintenant au verset 8. Et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel. Lui, il ne savait pas. Et s'imaginant avoir une vision. Que Dieu nous donne l'explication et l'exhortation de sa parole. Voici, bien-aimés frères et sœurs, l'histoire de Pierre. S'il te plaît, commence. Voici l'histoire de Actes des Apôtres. Ici, on nous parle de bien-aimé Pierre. Nous disons dans cet évangile qu'en réalité, on peut donner l'interprétation de l'ancienne alliance. L'ancienne alliance, parce que c'est l'ombre des choses à venir. Donc, l'ombre doit l'expliquer dans la lumière. C'est là que nous donnons l'interprétation, la révélation, la prophétie des choses. Mais arrivé dans l'évangile, Actes des Apôtres, ça, ce n'est pas l'ombre des choses à venir, mais ça, c'est la réalité. Vous voyez ça? Donc, ici, il n'y a pas vraiment de révélations, d'interprétation qu'on a données. Mais si je prends cette écriture pour nous parler de l'enlèvement, c'est dans le sens que c'est un témoignage. Vous voyez ça? Il y a beaucoup d'écritures que je peux toucher pour expliquer l'enlèvement dans l'ancienne alliance. Beaucoup d'écritures que je peux toucher pour donner l'aspect, l'ombre de l'enlèvement qui s'est déroulé dans l'ancienne alliance. Il y en a beaucoup. Mais le Saint-Esprit m'a guidé pour parler de cette histoire. Et cette histoire, ce n'est pas l'ombre des choses à venir, comme je suis en train de dire, mais c'est quoi? C'est ce que nous appelons le témoignage. Car l'acte des apôtres, la vie des apôtres, c'est la vie que nous menons aujourd'hui. Donc, c'est comme si un bien-aimé nous expliquait son témoignage. Et à travers son témoignage, nous arrivons à comprendre qu'est-ce que Dieu a caché. C'est ça. Donc, quelqu'un peut venir te donner un rêve qu'il ou elle a rêvé. Et à travers ce rêve-là, c'est tout un message codé pour toi également, que tu arrives à déchiffrer. Donc, ici, c'est un message d'un notre apôtre Paul, de notre bien-aimé frère Paul, qui vient nous donner son témoignage. Que ici, il y avait un roi qu'on appelle Hérode. Il s'est passé que dans ce moment, dans ce temps-là, Hérode était en train de maltraiter des enfants de Dieu. Hérode était en train d'emprisonner les enfants de Dieu. Et lorsque nous lisons Actes au verset 1, au verset 2, on nous parle même qu'on a décapité, on a tué par l'épée le bien-aimé Jacques. Je suis en train de dire que le monde ici, la Bible dit que le peuple s'est réjouissé de voir la mort des chrétiens. Le monde, le peuple s'est réjouissé de voir que non, ces personnes-là puissent mourir. Le monde, c'est la joie pour eux.
Oui, bien-aimé, à travers ce témoignage, je constate que oui, le monde s'est réjoui. Le monde s'est réjoui de te voir tomber. Le monde va se réjouir de me voir, moi, chuter. Le monde va se réjouir que toi, tu puisses être stérile, que tu souffres dans ton mariage, que tu n'as point d'enfant. Le monde va se réjouir. Même ta sœur peut se réjouir au fond de son cœur. Elle qui n'a pas reçu le mariage, mais elle a 3 enfants. Elle a eu un des jumeaux. Elle va se réjouir au fond de son cœur que toi qui as un mariage, tu n'as pas d'enfant. Le monde se réjouit de la tristesse des croyants. Le monde se réjouit de la chute des croyants. Remarquez, on peut montrer même Donald Trump dans une boîte de nuit. Les gens vont peut-être s'en foutre. Mais qu'on monte un pasteur dans la boîte de nuit, le monde va se réjouir. Ils vont publier pour montrer que c'est un faux. Regardez, il a chuté. Le monde va se réjouir. Le monde se réjouit lorsque nous mourrons. Le monde se réjouit lorsque Jacques est décapité. J'aimerais te dire, frère, voilà pourquoi la Bible nous dit que nous devons point aimer le monde et les choses de ce monde. Parce que le monde est là pour nous faire chuter. Le monde, son objectif, c'est que moi, aujourd'hui, je puisse peut-être tromper ma femme et qu'on puisse me voir par caméra. Le monde veut te voir, toi, dans la masturbation et on te voit en plein vue. On te voit sur Internet. Le monde va se réjouir de voir ta chute, bien-aimée. Voici, dans ce monde, la Bible dit que Hérode a vu que le monde s'était réjoui de voir Jacques se faire décapiter. Alors il va prendre Pierre. Il va mettre Pierre en prison. Et la Bible dit ceci, frère. Mon sous-thème, qui est le thème, c'est « Je ne raterai pas l'enlèvement », mais mon sous-thème, c'est « Je ne mourrai pas en prison ». Je ne mourrai pas en prison, frère. Je ne mourrai pas en prison, ma soeur. Je suis prédestiné à sortir de prison. Je dois sortir de prison coûte que coûte. Je ne mourrai pas là-bas. Hérode a mis Pierre en prison en ayant dans son cœur et l'envie demain de le tuer. Il a déjà préparé la mort de Pierre. Et la Bible dit ceci, que Pierre, en étant en prison, il était lié de 2 chaînes. Et aussi, cela n'est pas fini. Il était entre 2 soldats. Et à la place qu'on s'arrête là, la Bible dit non. Il y avait encore des sentinelles devant la porte du prison. Mais ce bien-aimé Pierre a aucune chance de s'en sortir de la prison. Ce bien-aimé Pierre, dans l'œil physique, il va mourir coûte que coûte demain. Il est lié de 2 chaînes, entouré des soldats. Et à l'extérieur de la prison, il y a encore des sentinelles qui sont là pour surveiller, qui ne puissent pas s'en sortir. Frère, ici je vais dire quoi? Dans ce témoignage, lorsque je le lis, dans le témoignage de Pierre, je constate que non. Ici, nous sommes tous en prison. Ici, nous disons que le monde, c'est l'Égypte. Nous sommes sous l'autorité de ce monde. Si le monde nous dit, par exemple, on a constaté ça, de pouvoir fermer les salles de l'Assemblée, nous fermons les salles. Si vous ouvrez, on peut vous frapper, on peut vous amener en justice, on peut vous mettre en prison parce que nous sommes en prison. Le monde n'est pas à nous. Si le monde décidait demain, le bien-aimé Marc, je ne sais pas comment, le directeur de Facebook, si demain il décide de couper et de désactiver toute personne qui mettra un verset biblique sur Facebook, il va le faire. Parce que le monde n'est pas à nous. S'il veut te désactiver, te déconnecter et enlever tout le monde qui publie l'œuvre, la parole de Dieu sur Internet, sur Facebook, il va le faire. Et s'il laisse que tout le monde commence maintenant à publier des vidéos pornographiques,
ça va se faire. Et si on veut aussi te couper sur les autres réseaux, de Twitter, de Snapchat, d'Instagram, vous-même vous connaissez tous ces réseaux-là, les gens vont vous couper. Et s'ils veulent laisser le monde régner, ils vont laisser le monde régner. Donc, ils peuvent le faire. Si YouTube veut aussi couper et supprimer toutes les prédications qui sont sur YouTube, YouTube va le faire. Donc, s'ils veulent bloquer la propagation de l'évangile, le monde va bloquer cela à sa façon. Mais nous croyons qu'on ne bloque pas le Saint-Esprit. Mais le monde peut bloquer cela à sa façon et publier de saleté. Le monde va le faire. Nous sommes en prison, frères et sœurs. Mais remarquez dans la prison de Pierre, Pierre était lié de 2 chaînes. Pierre était au milieu de 2 soldats. Et Hérode ne s'est point arrêté là. Hérode a ajouté encore des sentinelles devant la porte du prison pour que Pierre ne s'en tire pas. Par là, par ce témoignage, qui est un témoignage, je peux dire ceci, frère, que dans ce monde de prison, il y a beaucoup de gens qui passent des temps difficiles parce que leur prison est barricadée comme pas possible. Leur prison est vraiment remplie de sentinelles et remplie de chaînes et des soldats qui sont là pour l'empêcher de voir la lumière du jour. Nous critiquons facilement. Nous blâmons facilement. Si ton frère chrétien est tombé dans le vol, dans le drogue, si tu vois ton frère dans le boîte de nuit, tu vas critiquer en disant: oh frère, toi qui es chrétien, comment tu es là? Comment tu es arrivé dans les boîtes de nuit? Toi qui es chrétien, comment tu peux toucher l'alcool? Mais si Dieu t'ouvre les yeux et te montre que dans sa prison, il y a des soldats, des sentinelles, des chaînes qui sont en train de l'empêcher de voir la lumière du jour, et que toi, tu es juste dans la prison avec un seul cracas. Mais parfois tu chutes, parfois tu tombes, mais il y en a seulement une seule chaîne qui t'empêche de sortir. Il y a juste une seule chaîne qui est là pour te combattre. Mais le bien-aimé est lié des démons. Toi, tu as 2 démons qui te combattent dans la masturbation et tu tombes une fois chaque 3 mois. Tu tombes avec une femme une fois chaque année. Mais le bien-aimé, si Dieu t'ouvre les yeux que dans son combat spirituel, le bien-aimé est combattu par des légions. Il a tenu jusqu'à ce qu'il a su, il n'a plus de force, il est tombé. Nous n'avons pas les mêmes combats, frère. Nous n'avons pas les mêmes difficultés sous les soleils, frère. Il faut que nous puissions le savoir. Sachez-le. Nous n'avons pas les mêmes difficultés. Ton pasteur, s'il chute, tu vas le blâmer, oui. Je vais aussi peut-être le blâmer, oui. Je suis un homme. Mais si Dieu m'ouvre les yeux pour montrer que cet homme-là, depuis l'âge de 17 ans, il a consacré sa vie jusqu'à arriver à 48 ans. Il craint le Seigneur, mais depuis 17 ans, il y a des légions qui le combattent. Et il tombe à 46 ans. Il tombe à 47 ans avec la secrétaire. Nous allons le critiquer. Mais vous avez vu laps de temps qu'il a fallu pour qu'il puisse chuter. Mais toi, frère, tu chutes dans le vol. Tu chutes dans la masturbation. Tu chutes dans tout. Et si Dieu te montre que tu as juste un démon, un seul démon qui te combat, et tu es là, oh, la vie chrétienne est difficile. Oh, frère, c'est pas facile pour moi. Oh, frère, comprends que je suis célibataire. Ça fait quelques temps, quelques années que mon corps brûle. Voici, frère, comprends que si je suis tombé dans le pornographique, sache que ce n'est pas facile. Vous êtes mariés. Oui, sachez-le que tu peux donner des explications, oui, frère. Mais si Dieu te montre que tu as juste un seul démon, mais le frère que tu as blâmé avait toute une légion à combattre. Et il a résisté. Il a combattu pendant 5 ans. Il a combattu pendant 3 ans pour qu'il puisse demain chuter. Mais toi, tu as chuté avec un démon. Nous n'avons pas tous les mêmes combats, bien-aimés. Il y a des gens comme Pierre où la prison est barricadée, frère. La Bible me dit ceci dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 9. Paul dit: voici une porte d'un accès grand et efficace m'est ouverte, mais les adversaires sont trop nombreux. Oui,
Il y a des gens, frère, la porte est grande, la porte est ouverte, mais le problème, c'est les adversaires qui sont devant la porte. C'est les adversaires qui empêchent que la porte puisse m'être donnée. Il y a des gens qui ont combattu, et arrivés devant la porte, ils ont chuté et ils sont revenus à l'arrière. Et certains ont combattu jusqu'à traverser la porte. Beaucoup tombent et peu arrivent jusque devant. Parce que les adversaires, la Bible n'a pas dit qu'il y a un seul adversaire, mais la Bible déclare que les adversaires sont trop nombreux. Ils sont nombreux pour te combattre, homme frère. Ils sont nombreux pour te combattre, ma soeur. Les adversaires sont trop nombreux. Nous devons rester éveillés, rester sous nos gardes. Je vais avancer, j'ai beaucoup à dire. Je sens que dans mon cœur, j'ai beaucoup à dire. Mais je vais avancer pour force de temps parce que je sais que bientôt, nous avons aussi un culte pour nous-mêmes à 18 h. Donc, je vais accélérer et laisser le bâton pour notre culte de 18 h. Normalement, c'était un live avec un bien-aimé. Ben, je vais continuer vite. La Bible me dit que l'ange vint en prison. Remarquez ce qui se passe dans ce témoignage merveilleux. L'ange vient en prison là où se trouve Pierre. Mais l'ange va venir avec trois choses. Il est écrit ceci que l'ange, quand il vient, l'ange amène la lumière. Puis l'ange réveille Pierre. Et l'ange dit à Pierre de se lever promptement, vite, et de mettre son manteau et de sortir. Remarquez ceci. Pour que l'ange puisse se parler à Pierre, l'ange a d'abord amené la lumière. L'ange est venu et il a amené la lumière. Après, il a réveillé Pierre. Et après, il a parlé à Pierre. Dans ce témoignage, frère, de Pierre, je comprends qu'en prison où Pierre se trouve, en prison où nous sommes aujourd'hui, comme j'ai bien pu expliquer auparavant, que c'est ça la prison, c'est là où nous sommes aujourd'hui. Que pour que l'ange te parle, il faut d'abord que l'ange amène la lumière en prison. Si l'ange n'amène pas la lumière en prison, l'ange ne peut pas te parler. Mais que cela veut dire? Vous avez constaté, frère, que la Bible nous dit, nous devons être la lumière du monde. L'ange doit venir d'abord en prison et éclairer ta vie. Doit d'abord amener la lumière dans ta vie. Mais beaucoup de chrétiens veulent que l'ange leur parle. Oui, que j'ai des révélations, que Dieu me dit qu'il est merveilleux, que je puisse sentir le Saint-Esprit. Mais refusent que l'ange amène la lumière dans sa prison. Ils refusent que l'ange amène la lumière dans sa vie. Or, la Bible dit ceci. Car, dans Jean chapitre 3, verset 20. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres soient dévoilées. Donc, toute personne qui fait le mal n'aime pas la lumière, frère. Beaucoup de chrétiens, analyse-toi bien-aimé. Parce que nous parlons de je ne raterai pas l'enlèvement et j'ai dit que je ne mourrai pas en prison. Dans ce témoignage de Pierre, nous voyons l'enlèvement. Analyse-toi. Est-ce que tu es cette personne qui accepte que la lumière vienne briller dans ta vie? Cela veut dire, est-ce que tu es cette personne qui est véritablement dans la lumière, que tu n'as pas de cachetterie dans ta vie? Beaucoup de chrétiens, frères, vivent dans la nuit et ne veulent pas que la lumière puisse luire dans leur vie. Veulent qu'il y ait le ténèbre parce que leur vie n'est pas conforme à la parole de Dieu. Vous allez peut-être constater, frère, qu'il y a des frères qui sont là à l'église, ils prient, ils sont avec nous, mais leur téléphone, il y a des films pornographiques. Si l'ange vient amener la lumière et qu'on puisse voler ton téléphone, mon frère, tu vas voir que le frère va être traumatisé. Le frère ne va pas être à l'aise parce que la lumière peut briller là où il est. Il est dans le ténèbre. Il a peur qu'on puisse voler son téléphone. Parce que dans son téléphone, il y a des films pornographiques. Il y a des sœurs qui sont là. Elles savent très bien que non, la lumière ne peut pas briller chez elles.
Parce que dans leur Facebook, dans leur WhatsApp, elle a envoyé des photos à des frères, de photos interdites au moins de 30 ans. Elle sait très bien que si la lumière brille, c'est mort pour elle. C'est mort pour elle. Elle a envoyé des photos d'elle interdites au moins de 30 ans. Donc même si tu as 29 ans, tu ne peux pas voir ces choses. Tu ne peux pas voir ces choses. Mais la sœur, elle peut avoir 20 ans, 23 ans, 24. Mais les photos qu'elle fait, elle envoie des frères, les photos interdites au moins de 30 ans. Les personnes ainsi savent que la lumière ne peut pas briller en eux. Ils ne veulent pas. Pas que la lumière ne peut pas briller. La personne ne veut pas. Parce qu'il est écrit que quiconque fait le mal est la lumière. Jean chapitre 3, 20. Quiconque fait le mal est la lumière. Ne veulent pas être exposés. Ne veulent pas que le monde les voie parce qu'ils ont des choses cachées. Il y a des choses cachées qu'elles cachent ces choses, mes frères et sœurs. Ça, c'est pitoyable. Nous devons être ces personnes-là qui n'ont rien de cachotterie, qui n'ont point de secret. Tu voles mon Facebook, tu voles mon GSM, je prends un niveau. Je ne me tracasse pas. Je serais seulement triste que le téléphone a coûté cher. Mais je n'ai pas peur. Tu viens pirater mon Facebook. Tu peux pirater. Tu ne vas rien voir. Tu peux exposer, tu ne vas rien voir. Parce que j'ai donné ma vie à la lumière, frère. Ma vie est de la lumière. Je n'ai rien à cacher. Regarde sur WhatsApp, il n'y a rien à cacher, rien. Mais nous avons des frères qui vivent encore dans une vie où ils ne veulent pas que la lumière puisse briller en eux. Mais ils espèrent et ils souhaitent de ne pas mourir en prison. Ils veulent que l'ange le fasse sortir de prison, afin que Hérode ne puisse pas les tuer en étant prisonnier. Frère, tu peux rater l'enlèvement. Sœur, tu peux rater l'enlèvement. Parce que le lendemain nous est totalement inconnu. Tu ne sais pas qu'est-ce qui se passera demain. Tu ne sais pas si tu vas vivre encore dans 2 heures, dans 3 heures. Si nous sommes debout, ce n'est que par la grâce. Accepte que la lumière puisse briller dans ta vie, frère. Accepte que la lumière puisse briller dans ta vie, ma soeur. Même si tu es en couple avec un frère depuis 7 ans, depuis 12 ans, mais tu sais qu'il ne t'a pas épousé. Même si tu as des enfants avec lui, il ne t'a pas épousé. Ma soeur, ta vie est plus importante que les je t'aime de cette personne, que le je t'aime de ce Dalila, de ce Dalilou. Ta vie est plus importante. Ne donne pas ton âme à une personne qui ne mérite point. Ne donne pas ton âme à une personne qui n'est pas morte pour toi. Si cette personne t'aimait, il va t'amener dans le chemin de la justice. Il va t'amener dans le chemin de la lumière. Il y a un homme qui t'a aimé et il est prêt et il a été prêt. Il s'est livré pour toi, pour te montrer son amour. Il a accepté de mourir pour toi. Mais l'homme qui est à côté de toi, s'il t'aimait, il serait prêt à mourir pour toi. Il serait prêt à te dire non, vas-y, je vais te doter, je vais t'honorer et que tu puisses être dans le droit chemin. Ma soeur, retire-toi. Même si ça fait 12 ans, même s'il y a 4 enfants, si la personne refuse de payer la dot, de t'épouser, retire-toi. Retire-toi. Dieu seul, il va te guider. Dieu va te prendre en charge et il va te donner un homme qui va te prendre et va t'épouser. Accepte la lumière et sors du ténèbre. Je continue. Je sens que j'ai beaucoup à dire. Non, moi, je n'ai pas beaucoup à dire, mais je sens que j'ai beaucoup à dire. Et je cours derrière le temps. Je continue en disant ceci. L'ange, lorsqu'il va venir, il va réveiller Pierre. Il va amener la lumière et puis il va réveiller Pierre. Pourquoi l'ange réveille Pierre? Parce que Pierre est lui-même aussi un sentinelle. Nous sommes appelés à être des sentinelles, frère. Tu es appelé à être une sentinelle. Tu ne peux pas dormir. La Bible dit ceci, frère, dans Éphésiens chapitre 5, 14. Réveille-toi. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts et Christ va t'éclairer. Tu ne peux pas t'endormir. Je ne peux pas être un homme qui s'endort. Je suis une sentinelle de ma famille. Je suis une sentinelle de mon foyer. Tu ne peux pas être endormi. Tes yeux doivent être éveillés pour voir
les voleurs qui arrivent dans ta maison. Sachez que quand un voleur arrive dans la maison d'une personne et que le voleur voit le sentinelle, le voleur n'a pas peur de la présence du sentinelle. Mais le voleur a plus peur des yeux du sentinelle. Si le sentinelle est endormi, le voleur va rentrer. Pour te montrer que le voleur n'a pas peur du sentinelle. Le voleur va rentrer. Mais si la sentinelle n'est pas endormie, le voleur aura peur que la sentinelle puisse le voir. Vous voyez ça? Parce que l'œil du sentinelle, c'est ça, la cloche d'alarme. L'œil du sentinelle, c'est ça qui fera que le voleur ne puisse pas rentrer dans ta maison. Parce que le voleur ne veut pas que tu le voies. Et si tu t'endors, tu ne pourras pas voir le voleur. Si tu t'endors, tu ne pourras pas voir l'arrivée du Seigneur. Parce que le Seigneur viendra comme un voleur. Le Seigneur viendra comme un voleur. Si tes yeux sont endormis, si tes yeux sont fermés, tu ne pourras pas le voir. Son arrivée, ça sera comme un voleur. Beaucoup ne seront pas prêts. Beaucoup ne seront pas prêts, frère. Beaucoup ne seront pas prêts. La Bible dit qu'il y aura peut-être, sera comme le temps de Noé. 2 femmes seront sur un champ. Un sera enlevé, l'autre restera. Il y aura le couple qui sera en train de dormir au lit. Un sera enlevé, l'autre restera. Tu seras en train de travailler avec tes frères et sœurs. Toi, tu seras enlevé, mais eux, ils resteront. Tu seras en train de jouer. Tes amis seront enlevés, mais toi, tu resteras. Parce qu'il viendra comme un voleur. Voilà pourquoi il nous dit que nous, lui-même, ne connaît pas le temps et les jours. Malgré que nous pouvons expliquer ces choses. Nous ne connaissons pas le temps et les jours que le voleur va venir. Nous ne savons pas le jour que notre Seigneur va venir. Voilà pourquoi, sentinelle, tu ne dois pas être endormi. Tu dois réveiller ton esprit. Tu dois être rééveillé. Tu dois veiller, frère. Sois sur ton poste comme Habakkuk. Reste sur ton poste. Aujourd'hui, sache-le, bien-aimé. Reste sur ton poste. Veille pour ta famille. Veille pour ton couple. Veille pour ton foyer. Reste sur ton poste et veille sur ton âme. La Bible dit que lorsque l'ange va réveiller Pierre, l'ange dira à Pierre de se lever promptement, très vite, et de le suivre. Mais l'ange dit à Pierre, prends avec toi ta ceinture, prends avec toi tes sandales et enveloppe-toi de ton manteau. Je vais bondir ici et terminer très vite. Je pense vraiment que j'avais beaucoup de choses à dire. Que Dieu vraiment nous fasse grâce et j'ose croire que l'Éternel est en train de fortifier une personne d'une manière ou d'une autre. Parce que je sens vraiment qu'il y a des choses à dire et j'ose croire que Dieu seul sait pourquoi. Voici, l'ange dit à Pierre de se lever promptement, très vite. Et Pierre ne doit pas oublier la ceinture. Pierre ne doit pas oublier le sandal. Et Pierre ne doit pas oublier le manteau pour sortir du prison. Et il doit le faire très vite. Très vite. L'ange fait comprendre à Pierre qu'il n'a pas le temps. Oui, il n'a pas le temps. Le Seigneur arrive bientôt. Il n'y a pas le temps. Pour sortir très vite et ne pas mourir en prison, Pierre, n'oublie pas ta ceinture. Pierre, n'oublie pas tes sandales. Pierre, n'oublie pas ton manteau. Or, Ephésiens chapitre 4, verset 14 au verset 15, nous disent que la ceinture n'est que la vérité. Nous disent que les sandales, cela signifie l'évangile de paix. Donc, Pierre, pour sortir du prison, et qu'il ne puisse pas mourir en prison, qu'il ne rate pas l'enlèvement, nous devons avoir la vérité comme ceinture. La vérité comme ceinture. Mais beaucoup vivent dans le mensonge. Beaucoup vivent dans le mensonge. Ma soeur, tu sors gauche à droite, mais quand tu rentres à la maison, tu mens à ta femme. Mon frère, tu mens à ta femme d'une manière ou d'une autre. Mon frère, tu fais semblant devant les chrétiens, mais en réalité, dans ta vie, tu ne marches pas selon le conforme des Écritures. Nous vivons dans le mensonge d'une manière ou d'une autre. Le mensonge est plus proche de nous
que la vérité. Nous commençons par le mensonge, peut-être après multiples questions du pourquoi, du comment, le bien-aimé dit à la fin la vérité. Mais au début, il a commencé par le mensonge. Au début, elle a commencé par le mensonge. Le mensonge est plus proche de toi. Analyse-toi, frère. Analyse-toi, ma soeur. Évite le mensonge. Et mets ta ceinture au rein. Pour sortir du prison, nous devons avoir la ceinture au rein. Il faut que la vérité soit à nos bouches. Il faut que la vérité soit à nos bouches. Il ne faut pas oublier les sandales, frères et sœurs. Il ne faut pas oublier le sandal. Il faut que tu puisses accepter l'évangile. Le sandal n'est que l'évangile de paix. Tu ne peux pas avoir le royaume des cieux. Tu ne peux pas aller au royaume des cieux. Sortir de prison. Si Pierre, tu as oublié l'évangile. Pierre, n'oublie pas l'évangile. Certes, c'est l'évangile qui a fait que tu puisses être en prison, Pierre. C'est vrai. Si tu ne prêchais pas, si tu n'avais pas accepté le Seigneur, Pierre, tu n'aurais peut-être pas été en prison, c'est vrai. Tu aurais été parmi la foule. Tu aurais été parmi ceux qui lapident les gens qui ont reçu l'évangile. C'est vrai, Pierre, tu aurais eu la liberté. Pierre, c'est vrai. Si tu n'aurais pas reçu l'évangile, tu aurais encore été dans le vol, dans l'impudicité, dans la masturbation. Tu aurais eu encore plusieurs femmes, la polygamie. Pierre, c'est vrai, c'est à cause de l'évangile que tu as enlevé toutes tes photos de séduction que tu avais mises sur Facebook. Et aujourd'hui, tu n'as plus de likes comme auparavant, Pierre. Lorsque tu mettais tes photos de séductrices avec ton corps positionné d'une X manière, tu avais beaucoup de likes, Pierre. C'est vrai. À cause de l'évangile, tu mets des photos différentes et tu as peu de likes. Oui, c'est vrai, Pierre. L'évangile a fait que tu sois en prison. L'évangile a fait que tu puisses moins te réjouir, Pierre. Mais sache que ce qui te fera sortir de prison, c'est l'évangile. C'est l'évangile, Pierre. Pour que tu sortes de prison, il faut que tu aies l'évangile. Il faut que tu aies l'évangile. Pour que tu sortes de prison, Pierre, tu ne peux pas quitter ainsi. Garde l'évangile. Garde l'évangile. Oui, je me souviens, Pierre, que tu faisais de la prostitution pour avoir de l'argent. Et tu avais beaucoup d'argent, Pierre. Tu avais beaucoup d'argent. À cause de l'évangile, tu as arrêté la prostitution. Tu as cherché du travail comme tout homme. Et tu as peu d'argent. Parfois, tu n'as pas un bon CV. Tu n'as pas de travail, Pierre. C'est vrai, Pierre, je me souviens. C'est ça qui t'a amené en prison. Mais Pierre, ton salut en dépend. Ton salut, Pierre, en dépend de l'évangile. N'abandonne pas l'évangile. Reste ferme à l'évangile. Pour sortir de prison, Pierre, n'oublie pas l'évangile. C'est l'évangile qui fera que tu sors de prison. Mais Pierre, n'oublie pas une chose que l'ange dit. N'oublie pas, Pierre, de t'envelopper de ton manteau. Parce que dehors, tu peux avoir froid, Pierre. Tu peux avoir froid dehors. N'oublie pas le manteau. Tu peux avoir la ceinture, la vérité, Pierre, c'est vrai. Tu peux persévérer dans l'évangile, c'est vrai. Mais tu vois dehors, il peut faire froid. Dehors, il peut avoir des scorpions, Pierre. Dehors, il peut avoir des serpents. Dehors, Pierre. Dehors, n'oublie pas le manteau. Le manteau, la Bible dit dans le livre de Romains 13, 14. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Pierre, c'est ça ton manteau. Dans les moments de difficulté, Pierre, il combattra pour toi. Il combattra pour toi. N'oublie pas le manteau. N'oublie pas le manteau. N'oublie pas cet homme merveilleux, Pierre. Ne l'oublie pas. Revêt-toi du Seigneur Jésus-Christ. Car c'est lui le véritable manteau. C'est lui le véritable habit, Pierre. Même si les gens te voient habillé d'une manière dégueulasse, des vêtements sales. Mais Pierre, le Seigneur, il voit que tu es habillé d'un beau manteau. Le Seigneur voit que tu es bien habillé. Comparé à ceux qui ont mis des cravates, costumes. Comparé à ceux qui ont mis des Versace. Ceux qui ont mis des Hugo Boss.
celui qui a mis des Armani ou autre, Pierre, ton manteau a plus de la valeur qu'eux. Ton manteau a plus de la valeur qu'eux. Et c'est ce manteau-là qui va confirmer, Pierre, que tu ne mourras pas en prison. Que tu ne mourras pas en prison. Bien-aimé, dans 10 minutes, nous sommes en live sur le Facebook de mon aîné, de mon ancien Timba Tseke. Allez-y là-bas. Dans 10 minutes, nous sommes là-bas en live. Donc, par respect, je vais couper, car nous devons recevoir également la nourriture que Dieu a mis dans sa bouche. Nous devons écouter cela. Et je vous remercie de votre présence. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous remercie. Je ne vois pas qui est en ligne, car mon téléphone est tourné. Je ne vois pas, mais le Seigneur vous voit. Et ma prière, que le Seigneur se souvienne de vous. Ma prière, que l'Éternel vous fortifie. Ma prière, que l'Éternel puisse vous donner la ceinture. Ma prière est que si vous vivez dans les ténèbres de la prison, que réellement le Seigneur puisse toucher vos cœurs, afin que vous puissiez accepter que la lumière vienne briller dans vos vies. Que la lumière vienne briller dans vos vies. Que l'ennemi ne puisse pas vous réjouir d'être dans le ténèbre. Que l'ennemi ne puisse pas vous dire « Non, t'inquiète. Ce moment-là, ce péché mignon, personne ne le voit. Personne ne peut te critiquer parce que c'est codé, c'est caché. Personne ne peut voir ce que tu fais dans le secret. Ma prière est que l'Éternel puisse vous convaincre, afin de quitter ce péché mignon, de quitter ce lieu de ténèbres. Ma prière est que la ceinture ne puisse pas être détachée de votre rein. Que la ceinture puisse demeurer sur vous. Que la vérité puisse rester sur votre taille. Ma prière est que le manteau puisse vous être donné. Que le manteau ne se salit point. Que le manteau ne tombe point. Que vous puissiez garder le manteau. Ma prière est certaine. Ma prière est avec le cœur. Que vous ne puissiez pas mourir en prison. Car votre vie est en dehors du prison. Ma prière est que Dieu vous fasse sortir du prison. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Que la main du Seigneur soit avec vous. Et je bénis également et je prie pour l'homme de Dieu, Olivier Pandou. Que la main du Seigneur soit avec toi, bien-aimé. À travers ta contribution, à travers ton contact que j'ai pu aujourd'hui venir et partager la parole du Seigneur. C'était votre frère Edmond Kachama, de l'Assemblée des élus de Bruxelles. Et également, que Dieu vous bénisse. Nous sommes ensemble dans le live avec le bien-aimé Timba Tseke. Que la main de Dieu soit avec vous. Merci beaucoup.